Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de poster cette vidéo aujourd'hui pour vous. Dans cette vidéo, en fait, on fait un meal prep. Ce n'est pas une vidéo exprès pour des recettes. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations comme la minuterie, les ingrédients, les quantités et tout en détail, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Je partagerai avec vous dans l'espace commentaire, oui, pourquoi pas reproduire exprès la recette pour la mettre sur la chaîne. Alors dans ce vlog, j'ai fait un meal prep avec des enfants. Nous avons aussi fait un gâteau aux bananes pour nos collations. Je partage ça en fait pour vous donner des idées repas parce que je sais que c'est difficile des fois de trouver qu'est-ce qu'on va manger dans la semaine. Alors les enfants et moi on s'est mis à l'œuvre pour vous réaliser cette belle petite vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Jeanne, je fais des vlogs sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous tente. C'est totalement gratuit. Je vous laisse suivre la vidéo et je vous dis déjà 1000 fois merci. Pour notre première recette qui est du poulet au curry, nous avons besoin des blancs de poulet que nous allons couper en petits cubes, en tout petits cubes. Donc le blanc de poulet déjà fait. La recette n'est pas coûteuse, mais c'est juste que quand vous achetez du blanc de poulet parce qu'ils ont coupé, emballé et tout, ça coûte un petit peu cher. Mais si vous cuisinez un poulet entier un jour et que vous enlevez quelques petits morceaux pour faire la recette, ça va vous revenir vraiment moins cher. Alors moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je lave, avant de laver mon poulet, je le marine dans du citron comme vous avez vu à l'instant. Et une fois que c'est mariné, je peux donc rincer. Moi, je lave toujours la viande avant de cuisiner. Surtout le poulet avec du citron. Très important. Alors, pour la recette, nous aurons besoin des gousses d'ail, des oignons, du lait de coco, la poudre de curry et la tomate en pâte de tomate. Pour les gousses d'ail, franchement, moi j'en ai mis peut-être 6 voire 7 parce que quand je fais une recette avec de l'ail, je me lâche avec l'ail. L'ail, c'est très bon pour la santé. Mais sinon, vous pouvez mettre 2, 3, bref, dépendamment de vos envies. Donc, une fois que vous avez haché vos oignons, nous on en a mis 2, vous avez vu tantôt 2 parce que c'était des petits oignons quand même. Si vous aimez des oignons, ben, vous pouvez en mettre beaucoup, ça ne va pas déranger du tout. Alors, mon fils, il a décidé de procéder ainsi, c'est-à-dire de faire revenir dans l'huile l'ail, l'oignon, ensuite la pâte de tomate. Mais sinon, vous pouvez plutôt mettre dans l'huile vos petits cubes de poulet et faire donc la suite de ce qu'il a fait. Donc, la recette, vous avez besoin de 2 grosses cuillères à soupe de pâte de tomate et une grosse cuillère à soupe de poudre de curry. C'est ça qui va ajouter à l'instant la poudre de curry. On va donc faire revenir et on va ajouter du lait de coco. Une fois qu'on ajoute du lait de coco, vous venez donc assaisonner avec du poivre, du sel. Vous faites mijoter à flamme dormante pendant, on va dire, allez, 3 à 4 minutes par là. Et puis, c'est prêt. Pour la réalisation de notre deuxième recette qui est tomate farcie ou à la viande de bœuf, nous allons hacher là un céleri entier. C'est ça que ma fille a haché là, du céleri. Nous allons mettre aussi de l'ail haché, des oignons aussi, pour ajouter un petit peu le côté santé et masquer un peu parce que mon fils n'aime pas manger les carottes cuites. Bref, les légumes, il n'aime pas. Je vais venir râper une carotte que je vais mettre dedans. Vous assaisonnez donc au poivre, sel, l'épice que vous aimez bien. Et puis, on va rajouter un œuf. On va donc macérer le tout ensemble. Voilà la farce qu'on va utiliser pour nos tomates. Mais sinon, si vous êtes pressé, vous ne voulez pas vous casser la tête à faire la farce, vous pouvez acheter des saucisses et vous faites donc de ces saucisses-là votre farce pour faire vos tomates, ok? Ça aussi, c'est un raccourci vraiment très bien aussi. Vous achetez les saucisses de votre choix. Ça peut être des saucisses pimentées, des saucisses italiennes. Ça peut être des saucisses au cheddar, donc au fromage et tout. Et vous faites donc de ça votre farce, ok? Donc, les enfants ont vraiment pris du plaisir à cuisiner. Ils se sont discutés les tâches. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Ah, moi, je vais faire ci, moi, je vais tourner, moi, je veux mettre, moi, je... Oh.
Mais c'est vraiment pour cuisiner avec des enfants, il faut vraiment être très, très, très patient. Mais mes enfants aiment cuisiner, surtout ma fille. Ils adorent faire la cuisine avec moi. Du coup, je prends sur moi et puis je laisse faire. On fait un effort parce que de toute façon, je me dis, il faut bien qu'ils apprennent à cuisiner parce que demain, après-demain, si je ne suis pas là ou bien qu'ils sont tout seuls dans leur appartement, il ne faudrait pas qu'ils dépendent de quelqu'un en termes de cuisine et il faudrait qu'ils s'alimentent bien. Donc là, je pense qu'on avait 5 grosses tomates. On va donc venir enlever l'intérieur de tomates pour pouvoir laisser place à la face. Donc les enfants s'attellent à le faire. Ça a été vraiment délicat pour eux, difficile pour eux. Ma fille a fait une seule tomate, mon fils en a fait 2 et moi j'ai fait 2, ce qui fait donc 5 tomates. Une fois que vous venez donc dégarnir vos tomates de ces pépins, de sa chair, vous faites attention de ne pas abîmer la tomate. On va donc venir remplir les tomates de face et ça ira au four. Pour la réalisation de notre troisième recette qui est les lasagnes. La troisième recette qui est les lasagnes. Bref, on va laisser ça comme ça. Alors, nous allons faire revenir notre bœuf haché dans la casserole. C'est mon fils qui fait la sauce. Regardez ce qu'il fait. C'est sale partout. Il verse sur sa louche. Il fait tomber par terre. Il fait tomber sur la plaque. Oh là là, il faut être vraiment... Pour cuisiner avec les enfants, je vous assure, c'est une étape assez complexe. Alors là, qu'est-ce qu'on met là? C'est l'ail et l'oignon. C'est des mélanges que je fais souvent à l'avance, que je mets dans le frigo pour cuisiner rapidement. C'est un mélange passe-partout. L'ail et l'oignon, je ne sais pas dans quelle recette on ne met pas l'ail et les oignons. Ou alors, même si on ne met pas et que vous mettez, ça ne va pas déranger. Alors, une fois que mon fils a fait la sauce là, ben, ils ont tous fui. Tellement il a remué le bœuf là, ça l'a un peu fatigué. Ben, ils ont laissé tomber. Et là, moi, je vais venir faire la béchamel parce que je sais que la béchamel, c'est long à faire. Comme c'est long à faire, je ne pouvais pas insister qu'ils viennent la réaliser parce qu'il allait tellement remuer que ça n'aurait rien donné. Alors là, je cherchais la noix de muscade, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de noix de muscade, donc j'ai cuisiné ça comme ça. Sinon, moi, je mets souvent la noix de muscade râpée, bien entendu, la poudre, dans ma sauce béchamel. La sauce béchamel, je la fais avec du lait, de la maïzena, du beurre et la noix de muscade avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre blanc ou noir, celui que j'ai sous la main, je mets. Et le beurre, je l'incorpore à la fin quand j'ai même déjà enlevé la sauce du feu. Je viens donc mettre du beurre. Je remue, ils fond là comme ça, comme vous voyez à l'instant. Et puis avec les enfants, on va donc passer au montage de notre lasagne. Alors pour les lasagnes, pour ajouter un petit peu le côté santé, j'ai acheté des lasagnes faites aux épinards. J'ai évité de leur dire que c'était fait aux épinards. Je leur ai juste dit que c'est du vert pour changer un peu. J'ai dû faire des simagrées pour qu'ils ne lisent pas la boîte, ils n'ont même pas fait attention. Et je leur ai dit que pour changer un peu, maman, elle a pris des lasagnes qu'on a colorées. Parce que si mon fils entendait épinards, il n'aurait même pas mangé. Il aurait bloqué d'entrée.
Pourtant, ils se sont régalés et ça n'a pas altéré le goût des lasagnes qu'ils ont à l'habitude. Donc, ma fille va mettre les pâtes. Moi, je viens mettre la sauce, le bœuf qu'on a cuisiné, que mon fils a fait. Et mon fils est chargé de mettre la béchamel. Et les deux ensemble vont mettre du fromage, ainsi de suite, jusqu'à ce que on va terminer le montage de la lasagne. Maintenant, nous allons réaliser notre collation de la semaine. On avait opté pour 2 collations en semaine, un gâteau au yaourt et lui, le pain aux bananes que ma fille va se charger de réaliser à l'instant. Très facile à réaliser, pas compliqué. Mais si vous voulez la recette en détail, n'hésitez pas, même en commentaire, je vous dirai, etc. Mais là, c'est un genre de vlog que je n'ai pas voulu aller trop dans les détails des recettes et des quantités des ingrédients, etc. Notre pain aux bananes, on l'a fait aux pépites de chocolat, mais vous pouvez décider de mettre un genre de mélange de noix, des fruits secs, bref, au goût, c'est vraiment au goût. Nous, on a opté pour les pépites de chocolat. Mes enfants adorent le chocolat. Ils aiment quand il y a les pépites dans le gâteau. Et donc, on a fait ça ainsi. Alors, voilà donc notre petit meal prep fait. On n'a pas tout réalisé. On avait encore 2 recettes. Les enfants étaient fatigués. J'ai laissé tomber. Alors, on a fait nos tomates farcies, la lasagne, du poulet au curry et un seul dessert. Le deuxième dessert, je l'ai fait toute seule, rapidement, parce que les enfants étaient fatigués. Et les 2 autres recettes de la semaine, je les ai fait en semaine. J'espère que vous aurez aimé notre petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!